Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons ensemble dans l'histoire fascinante d'un grand nom du cinéma français, Alain Poiré. Peut-être que ce nom ne vous dit rien à première vue, mais croyez-moi, vous avez forcément vu ou entendu parler des films qu'il a produits. Avec plus de 310 longs métrages à son actif, Alain Poiré est l'une des figures les plus influentes et prolifiques du 7e art en France. Né le 13 février 1917, Alain Poiré s'est imposé dès ses débuts comme un producteur audacieux, capable de naviguer dans des contextes parfois complexes, comme en 1942, lorsqu'il réalise son premier grand projet en pleine occupation allemande. Visionnaire et pragmatique, il a su repérer des talents hors pair, collaborant avec des icônes comme Louis de Funès, Jean-Paul Belmondo ou encore Sophie Marceau, et nous offrant des chefs-d'œuvre qui continuent de faire rire, rêver et émouvoir. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 10 anecdotes passionnantes sur cet homme qui a marqué à jamais l'histoire du cinéma français. De sa philosophie du divertissement à ses collaborations légendaires, en passant par des défis inédits sur certains tournages, vous allez voir à quel point Alain Poiré était un artisan du grand écran. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite avec le récit de ses débuts, dans des circonstances pour le moins incroyables. C'est parti. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, la France est sous occupation allemande. Le contexte est lourd, marqué par des restrictions sévères sur les activités culturelles et artistiques. C'est pourtant dans cette période complexe qu'Alain Poiré, à seulement 25 ans, fait ses premiers pas comme producteur avec le journal Tombe à 5 heures, un long métrage réalisé par Georges Lacombe. Le film plonge dans le monde du journalisme sensationnel, un milieu fascinant et controversé. L'intrigue explore les méthodes parfois douteuses des journalistes pour captiver leur audience. Un sujet audacieux en pleine guerre, quand la propagande et le contrôle de l'information jouent un rôle crucial. Le casting, qui inclut des acteurs talentueux comme Pierre Fresnay, Marie Déa et Bernard Blier, reflète le sérieux et l'ambition d'Alain Poiré, même à ce stade naissant de sa carrière. Ce projet n'était pas qu'un défi artistique. Il relevait également d'un acte de résilience. Produire un film sous l'occupation signifiait surmonter d'innombrables obstacles, obtenir des autorisations des autorités allemandes, trouver des financements malgré les restrictions économiques et naviguer dans une censure omniprésente. Le simple fait de concrétiser ce film témoigne du courage et de la détermination de Alain Poiré. Le journal Tombe à 5 heures est souvent cité comme un film à la fois captivant et innovant pour son époque. À travers ce projet, Alain Poiré montre déjà son flair pour les sujets percutants et les histoires qui interpellent, des qualités qui deviendront sa signature tout au long de sa carrière. En choisissant de produire un film dans ces conditions, Alain Poiré pose les bases de ce qui deviendra une carrière exceptionnelle. Il démontre sa capacité à s'adapter à des circonstances difficiles, un trait qui le portera tout au long de ses 62 ans dans l'industrie cinématographique. Ce premier succès ne se limite pas à un coup d'essai. Il révèle une personnalité audacieuse, prête à s'imposer comme un acteur clé du cinéma français, même dans les périodes les plus troublées de l'histoire. Louis de Funès, figure emblématique de la comédie française, a collaboré à de nombreuses reprises avec Alain Poiré. Leur partenariat a donné naissance à des œuvres inoubliables, contribuant à faire de Louis de Funès une véritable légende du cinéma. Parmi leurs nombreux succès, La Folie des Grandeurs, 1971, réalisé par Gérard Houry, reste l'un des plus marquants. Ce film réunit Louis de Funès dans le rôle de Don Salluste, un noble déchu avide de vengeance, et Yves Montand dans celui de Blaze, son valet malin et loyal. Si cette alchimie à l'écran est aujourd'hui célébrée, il faut savoir qu'elle n'était pas acquise dès le départ. Louis de Funès et Yves Montand avaient des styles de jeu et des personnalités très différentes. Louis de Funès, perfectionniste et attaché à son univers comique très physique, avait parfois du mal à composer avec Yves Montand, dont l'approche était plus détendue et improvisée. Les débuts du tournage furent marqués par une certaine froideur entre les deux acteurs. Louis de Funès, très investi dans son rôle, était parfois agacé par l'attitude plus décontractée de Montand. Alain Poiré, avec son flair et sa diplomatie, a su gérer ces tensions en coulisses. Plutôt que de forcer une entente artificielle, il a utilisé leurs différences comme un levier pour enrichir la dynamique de leurs personnages.
Blaze, malin et débrouillard, joue constamment en contrepoint à Don Salluste, dont les plans machiavéliques tournent souvent à l'absurde. Cette opposition a donné lieu à des scènes mémorables qui font encore rire des générations de spectateurs. Malgré les défis, La folie des grandeurs a été un triomphe. Le film a attiré plus de 5 millions de spectateurs en France, s'imposant comme l'un des plus grands succès de l'année 1971. La collaboration entre Alain Poiré et Louis de Funès a permis de créer une œuvre intemporelle, portée par un scénario ciselé, des dialogues percutants, signés Gérard Houry et Daniel Thompson, et une bande originale inoubliable de Michel Polnareff. Ce succès n'aurait pas été possible sans le rôle clé d'Alain Poiré en tant que producteur. Il a non seulement cru au potentiel du projet, mais il a aussi su rassembler une équipe de talents exceptionnels, tout en maintenant un équilibre délicat entre les exigences créatives et les réalités de la production. Sa capacité à naviguer entre les égos et les personnalités complexes a été déterminante pour transformer des tensions initiales en une alchimie comique parfaite. S'il y a bien un film qui a marqué l'histoire du cinéma français, c'est Les Tontons Flingueurs, produit par Alain Poiré en 1963. Réalisé par Georges Lautner, avec des dialogues inoubliables de Michel Audiard, ce film est devenu une œuvre culte, traversant les générations grâce à son humour décalé, ses personnages hauts en couleur et ses scènes mythiques. Mais derrière ce chef-d'œuvre se cache une anecdote révélatrice sur le rôle clé de Lino Ventura et les choix décisifs d'Alain Poiré. Lorsque Lino Ventura a été choisi pour incarner le rôle principal de Fernand Naudin, un ancien truand rangé devenu héritier d'un empire mafieux, l'acteur a posé une condition essentielle. Son personnage devait être noble et droit. Lino Ventura, connu pour son intégrité à l'écran comme dans la vie, refusait d'incarner un anti-héros immoral. Cette exigence a influencé tout le processus d'écriture du film. Michel Audiard, chargé des dialogues, a donc réimaginé Fernand Naudin comme un homme pragmatique, loyal envers ses anciens amis, mais qui ne tolère ni la violence gratuite, ni les intrigues inutiles. Ce positionnement moral fort a donné de la profondeur au personnage, faisant de lui une figure attachante, malgré son immersion dans un univers criminel. Sous l'impulsion d'Alain Poiré, le film réunit un casting d'exception. Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis Blanche et Robert Dalban entre autres. Chaque acteur apporte sa touche unique à des personnages mémorables, qu'il s'agisse du cynisme de Raoul Wolfoni, Bernard Blier, ou des répliques absurdes de Pascal, Robert Dalban. Les dialogues ciselés de Michel Audiard, souvent improvisés ou modifiés sur le plateau, sont devenus cultes. Qui n'a jamais entendu « Les cons, ça ose tout ». C'est même à ça qu'on les reconnaît. Ces répliques, souvent drôles mais jamais gratuites, sont ancrées dans une réflexion plus large sur la loyauté, l'amitié et l'absurde de certaines situations humaines. L'ambiance sur le plateau était à l'image du film, vivante, dynamique, mais parfois électrique. Alain Poiré joua un rôle crucial en veillant à maintenir une atmosphère collaborative, malgré les personnalités fortes impliquées. Lino Ventura, par exemple, ne supportait pas les retards ni les tergiversations. Mais son professionnalisme irréprochable a galvanisé l'équipe et permis de livrer des performances inoubliables. À sa sortie, Les Tontons Flingueurs a rencontré un succès immédiat en salle, attirant un large public. Si la critique a d'abord été divisée, le temps a consacré le film comme un pilier du patrimoine cinématographique français. Aujourd'hui encore, il figure régulièrement dans les classements des meilleures comédies françaises. Le succès du film est aussi dû à la vision d'Alain Poiré, qui a su faire confiance à Georges Lautner et Michel Audiard, tout en soutenant des choix audacieux. En misant sur un humour corrosif, des personnages atypiques et des dialogues détonnants, Poiré a contribué à façonner une œuvre intemporelle. En 1982, L'As des As, réalisé par Gérard Houry et produit par Alain Poiré, sort en salle et connaît un succès phénoménal. Avec plus de 5 millions d'entrées en France, ce film devient non seulement l'un des plus grands succès de l'année, mais il consolide également Jean-Paul Belmondo dans son statut d'icône du cinéma populaire. Ce succès, pourtant, n'était pas garanti d'avance et repose sur une alchimie entre une superproduction ambitieuse, une star charismatique et le flair inégalé d'Alain Poiré. Dès le départ, le projet s'annonce ambitieux.
L'As des As se déroule dans les années 1930, mêlant humour, aventure et un fond historique marqué par l'ombre de l'Allemagne nazie. Jean-Paul Belmondo incarne Joe Cavalier, un ancien champion de boxe devenu entraîneur de l'équipe française pour les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Entre scènes d'action, moments de comédie et critiques subtiles du contexte historique, le rôle demande une performance nuancée, mêlant légèreté et intensité. Mais Jean-Paul Belmondo, star incontesté du cinéma français à cette époque, n'était pas un acteur facile à convaincre. Malgré son habitude des superproductions, il était connu pour choisir ses projets avec soin, privilégiant les scénarios qui lui donnaient une véritable matière à jouer. Alain Poiré, fin négociateur, a su trouver les arguments pour attirer Jean-Paul Belmondo. Il lui a présenté le film comme une œuvre sur mesure, avec un mélange d'humour, d'action et de thèmes sérieux qui lui permettrait de briller dans un registre où il excellait déjà. L'As des As est aussi une réussite technique. Le film inclut des scènes spectaculaires, comme des courses-poursuites en voiture et en moto dans les montagnes allemandes. Jean-Paul Belmondo, fidèle à sa réputation, a tenu à réaliser plusieurs de ses propres cascades. Une anecdote célèbre raconte que, pendant une scène de poursuite en moto, l'acteur a insisté pour conduire lui-même, malgré les risques. La production, bien que nerveuse, a cédé, et cette scène est devenue l'une des plus mémorables du film. Ce succès doit beaucoup à l'alliance entre Gérard Houry, derrière la caméra, et Alain Poiré en tant que producteur. Gérard Houry, connu pour ses comédies à grand spectacle, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, a trouvé en Alain Poiré un allié de poids. Alain Poiré a non seulement soutenu les choix artistiques du réalisateur, mais il a aussi veillé à ce que le film reste accessible et divertissant. Un équilibre parfois difficile à maintenir sur une production de cette envergure. À sa sortie, L'As des As a immédiatement conquis le public, séduisant des millions de spectateurs grâce à son mélange unique de légèreté et de profondeur. Jean-Paul Belmondo, en tant que Joe Cavalier, est parfait dans le rôle du héros charmant et audacieux. Ce succès a renforcé la réputation d'Alain Poiré comme maître du box-office, capable de produire des films à la fois populaires et de qualité. Aujourd'hui encore, L'As des As reste un classique du cinéma français. Il incarne l'âge d'or des comédies d'aventure, avec des performances d'acteurs mémorables et une réalisation maîtrisée. Cette anecdote illustre parfaitement l'importance d'Alain Poiré dans l'histoire du cinéma français, un homme capable de rassembler les meilleurs talents pour offrir au public des films qui traversent les générations. En 1980, Alain Poiré produit un film qui deviendra l'un des plus grands succès populaires du cinéma français, La Boum. Ce long métrage réalisé par Claude Pinoteau raconte les tribulations adolescentes de Vic Berreton, une jeune fille de 13 ans plongée dans les premières découvertes de l'amour et les conflits générationnels. Mais ce n'est pas seulement l'histoire qui marquera les esprits. La Boum révèle une jeune actrice inconnue au visage angélique, Sophie Marceau, qui deviendra rapidement une star incontournable du cinéma français. Lorsque Sophie Marceau est choisie pour incarner Vic, elle n'a que 13 ans et aucune expérience cinématographique. Alain Poiré, en tant que producteur, croit immédiatement au potentiel de la jeune actrice. Son naturel, son charme et son jeu sincère captivent dès les premiers essais. Alain Poiré voit en elle plus qu'une simple actrice débutante. Il décèle une future icône. L'histoire de La Boum repose largement sur la capacité de Sophie Marceau à porter le film sur ses jeunes épaules. À travers son personnage, elle incarne les émotions, les doutes et les rêves de toute une génération d'adolescents, créant une connexion immédiate avec les spectateurs. Le choix de centrer le film sur une actrice inconnue était audacieux, mais Alain Poiré avait l'intuition que cela donnerait une authenticité supplémentaire au récit. Son flair s'est avéré juste. La Boum attire plus de 4 millions de spectateurs en France et devient un phénomène culturel. Les adolescents s'identifient à Vic et les parents se retrouvent dans les préoccupations des adultes du film, ce qui élargit son audience. La bande originale, avec la chanson culte Reality de Richard Sanderson, contribue également au succès du film, renforçant son aura auprès du public. Alain Poiré, en maître producteur, savait que l'association d'une histoire émouvante, d'une actrice prometteuse
et d'une musique accrocheuse ferait mouche. Après le succès fulgurant de La Boum, Sophie Marceau signe un contrat à long terme avec Gaumont, la société qu'Alain Poiré dirigeait alors. Ce contrat avait pour but de garantir son exclusivité pour les projets futurs, mais il s'est rapidement révélé une contrainte pour la jeune actrice. À 16 ans, Sophie Marceau cherche à s'émanciper de cette obligation, souhaitant explorer d'autres horizons artistiques. Ce différend a marqué une période de tension entre elle et la société de production, mais il témoigne aussi de la vision d'Alain Poiré, protéger le développement d'une actrice qu'il considérait comme une pépite. La Boum ne se limite pas à un succès commercial. Il marque le début d'une carrière exceptionnelle pour Sophie Marceau, qui deviendra l'une des figures emblématiques du cinéma français et international. Sans la perspicacité et le soutien d'Alain Poiré, il est probable que cette étoile montante n'aurait pas brillé aussitôt ni aussi fort. Pour Alain Poiré, La Boum est un exemple de son talent pour repérer et accompagner les talents, en produisant des œuvres qui touchent toutes les générations. Ce film reste aujourd'hui un incontournable des comédies françaises. Et son succès témoigne du génie d'Alain Poiré pour associer émotion, musique et casting parfait. En 1998, Alain Poiré produit l'un des films les plus célèbres et appréciés du cinéma français, Le Dîner de cons. Réalisé par Francis Weber, ce chef-d'œuvre de la comédie repose sur un scénario aussi hilarant qu'intelligent, adapté de la célèbre pièce de théâtre éponyme écrite par Weber lui-même. Porté par un casting exceptionnel, avec Jacques Villeray dans le rôle de François Pignon et Thierry Lhermitte dans celui de Pierre Brochand, le film est devenu un classique instantané. Mais sa production ne fut pas sans défi. Adapter une pièce de théâtre à succès pour le grand écran peut sembler évident, mais le pari était risqué. La pièce, un huis clos centré sur des dialogues ciselés et un humour subtil, n'offrait pas les grands décors ni l'action que le public du cinéma attend souvent. Pourtant, Alain Poiré, enfin stratège, a vu dans cette simplicité apparente un potentiel énorme. Il savait que l'écriture brillante de Francis Weber et la performance des acteurs suffiraient à captiver les spectateurs. Alain Poiré a également misé sur la popularité de Jacques Villeray, déjà reconnu pour son incarnation de François Pignon au théâtre. Jacques Villeray apporte une humanité désarmante au personnage, rendant chaque moment comique ou touchant profondément crédible. Le tournage du Dîner de cons a été marqué par une contrainte majeure, le temps. Pour des raisons budgétaires, le film devait être tourné dans des délais records. L'équipe n'a disposé que de quelques semaines pour mettre en boîte l'intégralité des scènes, une prouesse qui a nécessité une organisation rigoureuse. Le huis clos du film, qui se déroule presque entièrement dans l'appartement de Pierre Brochand, a facilité ce défi logistique. Mais cela demandait également des performances impeccables des acteurs, car les dialogues, extrêmement précis, ne laissaient pas de place à l'improvisation. Heureusement, sous la direction experte de Francis Weber et le soutien infaillible d'Alain Poiré, tout s'est déroulé sans accroc majeur. À sa sortie, le Dîner de cons a immédiatement séduit le public, attirant plus de 9 millions de spectateurs en France. Ce triomphe s'explique par la combinaison parfaite d'un scénario drôle et intelligent, de dialogues mémorables et de performances magistrales. Des répliques comme « Vous savez, moi je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille » sont encore citées aujourd'hui, preuve de l'impact durable du film. Alain Poiré a joué un rôle crucial dans le succès de ce projet. En tant que producteur, il a su créer les conditions idéales pour que Francis Weber puisse retranscrire l'essence de sa pièce sur grand écran. Alain Poiré a également compris que ce type d'humour, à la fois accessible et subtil, toucherait un large public, tout en conservant une certaine élégance qui le rendrait intemporel. Le Dîner de cons reste aujourd'hui une référence incontournable dans le paysage cinématographique français. Ce succès témoigne non seulement du talent de Francis Weber, mais aussi de la vision d'Alain Poiré, qui a toujours su reconnaître la valeur des œuvres portées par des dialogues brillants et des performances d'acteurs exceptionnels. Ce film est l'un des nombreux exemples de la capacité d'Alain Poiré à transformer des projets audacieux en triomphes universels. En 1981, Alain Poiré produit La Chèvre, une comédie réalisée par Francis Weber qui deviendra l'un des plus grands succès du cinéma français. Ce film marque non seulement une étape importante dans la carrière d'Alain Poiré, mais aussi la naissance d'un duo mythique, Pierre Richard et Gérard Depardieu. Leur alchimie à l'écran, parfaitement orchestrée par Francis Weber et soutenue par Alain Poiré,
a captivé le public et posé les bases d'une série de collaborations mémorables. Dans La Chèvre, Gérard Depardieu incarne Campana, un détective privé sérieux et compétent, engagé pour retrouver une jeune femme disparue au Mexique. Il est associé malgré lui à François Perrin, un homme maladroit et malchanceux, incarné par Pierre Richard. Le contraste entre les deux personnages est à la fois le moteur comique du film et la clé de son succès. Alain Poiré, en tant que producteur, a immédiatement vu le potentiel de ce duo improbable. Pierre Richard, déjà connu pour ses rôles de gaffeur attachant, était l'incarnation parfaite de l'innocence et de la naïveté. Gérard Depardieu, en revanche, apportait une intensité et une autorité qui contrebalançaient l'énergie débridée de Pierre Richard. Ensemble, ils créaient une dynamique unique qui faisait éclater de rire tout en émouvant. Associer deux acteurs aussi différents était un pari audacieux. Gérard Depardieu était déjà une star montante, connu pour ses rôles dramatiques et son charisme imposant. Travailler avec un comédien principalement comique comme Pierre Richard représentait un défi. Comment trouver l'équilibre entre leur style et leurs énergies? Mais Alain Poiré, avec son flair légendaire, savait que les opposés s'attirent, surtout dans une comédie bien écrite. Francis Weber, connu pour son talent à créer des situations absurdes et hilarantes, a conçu un scénario sur mesure pour exploiter ce contraste. Alain Poiré, convaincu du potentiel du projet, n'a pas hésité à investir dans une production internationale avec des scènes tournées au Mexique et une mise en scène soignée qui allait au-delà des attentes pour une simple comédie. À sa sortie, La Chèvre rencontre un succès massif, attirant plus de 7 millions de spectateurs en France. Le public est séduit par l'alchimie entre Pierre Richard et Gérard Depardieu, qui passe de moments d'incompréhension hilarante à une complicité inattendue. Leurs aventures absurdes, ponctuées de scènes inoubliables comme celle du coup de pied dans le cactus, restent gravées dans les mémoires. Grâce au succès de La Chèvre, le duo Pierre-Richard-Gérard Depardieu est rapidement devenu emblématique. Alain Poiré, toujours à l'affût des opportunités, a encouragé d'autres projets réunissant les deux acteurs, comme Les Compères, 1983, et Les Fugitifs, 1986, également réalisés par Francis Weber. Chacun de ces films a confirmé l'alchimie entre les deux hommes, tout en consolidant la réputation d'Alain Poiré comme l'un des meilleurs producteurs de son époque. Aujourd'hui encore, La Chèvre et le duo Pierre-Richard-Gérard Depardieu sont considérés comme des piliers de la comédie française. Ce film est un exemple parfait du talent d'Alain Poiré pour réunir des talents complémentaires et produire des œuvres qui transcendent les genres et les époques. En lançant ce duo, Alain Poiré a non seulement offert au public des moments de cinéma inoubliables, mais il a aussi laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. En 1975, Alain Poiré produit « On a retrouvé la 7e compagnie », le second volet des aventures comiques de ce peloton inoubliable. Réalisé par Robert Lamoureux, cette comédie de guerre a séduit des millions de spectateurs grâce à ses situations hilarantes et ses personnages attachants. Mais derrière les éclats de rire et le succès au box-office se cachent des défis de production inattendus, notamment un conflit avec l'acteur Aldo Macchione qui a marqué les coulisses du film. Aldo Macchione, acteur italien célèbre pour son charisme et son humour, avait été initialement choisi pour un rôle majeur dans le film. Connu pour son style flamboyant, il apportait une énergie unique à ses personnages, et sa participation promettait d'ajouter une nouvelle dynamique à cette suite très attendue. Cependant, des tensions ont rapidement émergé. Aldo Macchione, mécontent de son cachet qu'il considérait insuffisant par rapport à sa notoriété, a exprimé son désaccord auprès de la production. Malgré les tentatives de médiation d'Alain Poiré, l'acteur a décidé de quitter le tournage, laissant un vide dans l'organisation du film. Ce départ soudain aurait pu mettre en péril le projet, mais Alain Poiré, fidèle à sa réputation de producteur chevronné, a su réagir rapidement. Plutôt que de s'attarder sur le conflit, il a préféré se concentrer sur des solutions concrètes. En collaboration avec le réalisateur Robert Lamoureux, il a revu le scénario pour redistribuer les scènes initialement prévues pour Aldo Macchione à d'autres personnages. Ce choix s'est avéré judicieux, car il a permis de maintenir la fluidité du récit et d'éviter des retards coûteux dans le planning de production. Grâce à la capacité d'Alain Poiré à gérer les imprévus,
le tournage a pu se poursuivre presque sans interruption. Cette anecdote illustre un aspect souvent méconnu du métier de producteur, la gestion des égos. Travailler avec des talents aussi variés que les acteurs, les réalisateurs et les scénaristes nécessite une diplomatie et un sens aigu des relations humaines. Alain Poiré, avec son expérience et son sang-froid, a su transformer ce défi en une opportunité de renforcer la cohésion de son équipe. Malgré cet incident, On a retrouvé la 7e compagnie a été un triomphe. Le film a attiré plus de 3 millions de spectateurs en France, confirmant l'énorme popularité de cette franchise. L'absence d'Aldo Machione, bien que regrettable, n'a pas empêché le film de devenir un classique de la comédie française, porté par des acteurs comme Pierre Mondy, Jean Lefebvre et Henri Guibet, qui ont livré des performances mémorables. Aujourd'hui encore, On a retrouvé la 7e compagnie, est saluée pour son humour et son charme intemporel. Cette anecdote montre à quel point le rôle d'un producteur va bien au-delà du financement. Il s'agit de naviguer à travers les imprévus, de préserver la vision artistique d'un projet et d'assurer sa réussite, quelles que soient les embûches. Grâce à son professionnalisme et à sa réactivité, Alain Poiré a une fois de plus démontré pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands producteurs de l'histoire du cinéma français. Produire 310 longs métrages en 62 ans, c'est un exploit qui dépasse l'imagination. C'est pourtant l'accomplissement monumental d'Alain Poiré, un producteur qui a su façonner le cinéma français de l'après-guerre jusqu'à la fin du XXe siècle. Sa carrière prolifique est un véritable cas d'école, illustrant à la fois une vision artistique aiguisée, une gestion irréprochable et une capacité unique à s'adapter aux évolutions du public et de l'industrie. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la carrière d'Alain Poiré est la diversité de son œuvre. Contrairement à d'autres producteurs qui se spécialisent dans un genre ou un style, Alain Poiré a exploré une multitude de registres, passant avec brio des comédies populaires aux drames intenses, en passant par des films d'aventure et des œuvres historiques. Parmi ses productions les plus marquantes, on retrouve des comédies cultes comme Les Tontons Flingueurs, des drames poignants comme Les Uns et les Autres de Claude Lelouch, ou encore des films d'action spectaculaires tels que L'As des As. Cette capacité à jongler entre des genres variés témoigne de sa profonde compréhension du public français, mais aussi de son audace. Alain Poiré n'a jamais hésité à prendre des risques pour produire des œuvres originales et innovantes, tout en conservant une exigence de qualité qui a marqué ses productions. Produire 310 films signifie une moyenne de 5 films par an pendant plus de 6 décennies. Ce rythme presque surhumain nécessite une organisation impeccable et une endurance exceptionnelle. Alain Poiré travaillait sans relâche, toujours à l'écoute des idées nouvelles, des scénarios prometteurs et des talents émergents. Il n'était pas rare qu'il jongle entre plusieurs tournages en même temps, supervisant les aspects artistiques et techniques tout en veillant à respecter les délais et les budgets. Alain Poiré était également un maître dans l'art de s'entourer des bonnes personnes. Il savait identifier les meilleurs réalisateurs, scénaristes et acteurs pour chaque projet, et son réseau dans l'industrie était l'un des plus étendus et influents de son époque. Cette capacité à collaborer avec les plus grands noms du cinéma français, de Gérard Houry à Francis Weber, en passant par Louis de Funès, Lino Ventura ou Sophie Marceau, a largement contribué à son succès. Avec une filmographie aussi vaste, Alain Poiré a laissé une empreinte profonde et durable dans le cinéma français. Ses films ont marqué plusieurs générations, créant des souvenirs collectifs et des références culturelles qui perdurent encore aujourd'hui. Ses productions, qu'il s'agisse de comédies légères ou de drames plus graves, ont toujours cherché à toucher le public, à l'émouvoir ou à le faire rire, tout en reflétant les préoccupations de leur époque. Ce qui distingue Alain Poiré des autres producteurs, c'est son talent pour allier exigence artistique et succès commercial. Il croyait fermement que le cinéma devait être à la fois divertissant et de qualité, une philosophie qui se reflète dans ses choix de projets. Que ce soit avec des blockbusters comme La Boum ou des films plus intimistes, il a su captiver des millions de spectateurs tout en élevant les standards de la production cinématographique en France. Alain Poiré a été un pionnier à bien des égards, mais il a également servi de mentor pour de nombreux professionnels du cinéma.
Sa carrière est un modèle pour les producteurs en devenir, montrant qu'il est possible de conjuguer créativité, efficacité et succès dans un milieu aussi compétitif. Sa longévité dans l'industrie témoigne non seulement de son talent, mais aussi de sa capacité à se réinventer et à rester pertinent même face au changement du paysage cinématographique. Aujourd'hui encore, aucun autre producteur français n'a égalé la portée et l'impact de l'œuvre d'Alain Poiré. Ses 310 longs-métrages représentent bien plus que des chiffres. Ils racontent l'histoire d'un homme passionné par le cinéma, déterminé à offrir au public des œuvres mémorables et à promouvoir des talents qui ont marqué à jamais l'histoire du 7e art. Alain Poiré, figure emblématique du cinéma français, n'avait pas seulement un talent exceptionnel pour repérer les bons projets. Il s'appuyait également sur une philosophie du succès qui guidait toutes ses décisions. Il croyait fermement que le cinéma devait avant tout divertir, une approche pragmatique et visionnaire qui a façonné sa carrière et contribué à son immense succès. Dans une industrie où les ambitions artistiques peuvent parfois s'éloigner des attentes du public, Alain Poiré a su garder un cap clair. Il produisait des films pour les spectateurs. Cette approche ne signifiait pas renoncer à la qualité ou à l'innovation, mais plutôt trouver un équilibre entre créativité et accessibilité. Alain Poiré était convaincu que le cinéma devait émouvoir, faire rire ou captiver l'attention sans jamais ennuyer. Cette philosophie se reflète dans le choix des projets qu'il a soutenus. Que ce soit des comédies légères comme Les Tontons Flingueurs, des aventures épiques comme L'As des As ou des films générationnels comme La Boum, chaque œuvre qu'il a produite portait en elle cette volonté de toucher un large public tout en proposant une expérience cinématographique mémorable. Alain Poiré n'avait pas peur de refuser des projets qu'il jugeait trop austères ou excessivement ambitieux, surtout si ces derniers risquaient de ne pas trouver leur public. Il considérait que le succès d'un film ne reposait pas uniquement sur son audace artistique, mais aussi sur sa capacité à créer une connexion avec les spectateurs. L'ennui est le pire ennemi du cinéma, disait-il souvent, une maxime qu'il appliquait scrupuleusement. Cela ne signifie pas qu'Alain Poiré fuyait les défis. Bien au contraire, il a soutenu des films audacieux à leur manière, mais toujours avec une approche réfléchie. Par exemple, produire Le Dîner de cons, un huis clos entièrement basé sur des dialogues, ou La Chèvre, qui mêle comédie et aventures internationales, prouve qu'il savait prendre des risques calculés pour offrir des œuvres innovantes mais accessibles. Cette philosophie lui a permis de maîtriser l'art du cinéma populaire, un domaine où il excella tout au long de sa carrière. Il savait que les spectateurs cherchaient avant tout des émotions, rire, suspense ou émerveillement. Alain Poiré ne cherchait pas à révolutionner le 7e art à chaque film, mais plutôt à raconter des histoires universelles qui résonnaient auprès de tous, des plus jeunes aux plus âgés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des millions de spectateurs ont rempli les salles pour voir ces films, qu'il s'agisse de blockbusters ou de comédies plus intimistes. Cette capacité à produire des œuvres qui plaisent tout en restant exigeant sur la qualité est une des raisons pour lesquelles son œuvre est si respectée. Alain Poiré était également un pragmatique qui comprenait l'importance des réalités économiques. Dans une industrie où le financement et la rentabilité jouent un rôle crucial, il a toujours su concilier ses ambitions créatives avec les contraintes budgétaires. Cela impliquait parfois de faire des compromis, mais jamais au détriment du plaisir des spectateurs. Sa capacité à maintenir cet équilibre entre art et commerce est un des secrets de sa longévité et de sa réussite. Il savait qu'un film devait être un succès à la fois sur le plan artistique et commercial pour laisser une empreinte durable. La philosophie d'Alain Poiré, centrée sur le plaisir du public, est aujourd'hui encore une leçon précieuse pour le cinéma. Elle rappelle que l'art du divertissement n'est pas un compromis, mais une discipline exigeante qui nécessite une compréhension profonde des attentes des spectateurs. Grâce à cette approche, il a produit des films qui non seulement ont triomphé au box-office, mais qui ont aussi marqué l'histoire du cinéma français. Que ce soit pour rire, s'émouvoir ou simplement s'évader, les œuvres d'Alain Poiré continuent de captiver les générations actuelles, témoignant de l'efficacité et de la pertinence de sa vision. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette plongée dans l'incroyable carrière d'Alain Poiré, un homme dont le nom est peut-être moins connu que les films qu'il a produits, mais dont l'impact sur le cinéma français est immense. En 62 ans de carrière,
Il a façonné des œuvres qui continuent de nous émerveiller, de nous faire rire et de nous toucher, génération après génération. Alain Poiré nous a quittés le 14 janvier 2000, mais son héritage reste vivant à travers ses films, ses collaborations et les talents qu'il a révélés. Que vous soyez fan de la boum, que vous riez encore devant les tontons flingueurs, ou que vous admiriez le duo mythique de Pierre Richard et Gérard Depardieu, il y a forcément une œuvre d'Alain Poiré qui a marqué votre vie. Si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur cet immense producteur, je vous invite à explorer sa filmographie et à redécouvrir les chefs-d'œuvre qu'il a produits. Et bien sûr, partagez en commentaire vos souvenirs ou vos scènes préférées des films qu'il a portés à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers du cinéma